Donc la région est compétente pour l'organisation des élections communales et provinciales depuis 2006. Et le 13 octobre 2024, c'est près de 2 700 000 électeurs wallons qui se rendront dans l'isoloir. Notre mission est de veiller à ce que la procédure électorale soit correctement appliquée. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons les opérateurs qui ont tous un rôle à jouer dans le cadre de cette procédure. Nous accompagnons les 253 communes wallonnes dans l'organisation des élections. Nous avons organisé des formations à destination des agents communaux pour leur expliquer la procédure électorale. Nous avons aussi un site internet qui regroupe toutes les informations nécessaires et pertinentes pour les communes. Un élément fondamental dans notre travail, c'est de veiller à l'équité des règles pour tout le monde sur le terrain, pour les électeurs, pour les candidats. Une autre mission est celle de proposer aux opérateurs des logiciels électoraux. Et donc nous travaillons avec 2 logiciels électoraux. Le premier s'appelle Martine et est utilisé dans le cadre du dépôt des listes jusqu'au calcul des résultats des élections. Et puis nous avons un autre produit qui est le logiciel Patsy, qui est un logiciel d'assistance au dépouillement qui sera utilisé par tous les bureaux de dépouillement en Wallonie le 13 octobre 2024. L'accessibilité des élections, c'est vraiment un point primordial pour nous. C'est pourquoi on a établi un plan d'action qui vise à vraiment diminuer les freins que peuvent rencontrer certaines catégories d'électeurs dans le cadre de leur acte citoyen qu'est le vote. Donc par exemple, on va, pour les électeurs étrangers, leur envoyer un courrier nominatif qui leur explique la manière dont ils peuvent s'inscrire en tant qu'électeurs. Pour les personnes en situation de handicap, on a notamment imposé un isoloir adapté par bureau de vote, mais aussi on va subventionner le transport adapté dont ils peuvent bénéficier gratuitement. Les aînés rencontrent aussi certaines difficultés, c'est pourquoi nous faisons la promotion notamment de l'installation d'un bureau de vote dans une maison de repos, lorsque cela le permet. On tente aussi d'accompagner les primo-votants et les électeurs en situation de précarité en leur offrant des outils, tels que des brochures réalisées en facile à lire et à comprendre, aussi des tutoriels vidéo qui rassurent sur l'acte de voter, comment il faut faire, comment se rendre à l'isoloir et ce genre de choses. C'est une mission essentielle car la démocratie, c'est que chacun fasse entendre sa voix et c'est pourquoi il est important de ramener et d'accompagner tous les électeurs vers cet isoloir.